Bonsoir à tous. Le plan comparatif. Le plan comparatif se compose de trois étapes. Première étape, on présente un élément A, on cite ses caractéristiques, ses avantages, ses désavantages, ses effets, etc. Deuxième étape, on prend l'élément B, on cite ses caractéristiques, ses avantages, ses désavantages, ses effets, etc. Dernière étape, comparaison et point de vue. On présente les points communs entre l'élément A et l'élément B. Ensuite, on dégage les points de divergence entre A et B. Enfin, on répond à la question: quel élément préfère-t-on? Bien, voici quelques exemples. Sujet numéro 1. Quelle différence trouvez-vous entre les fêtes traditionnelles et les fêtes modernes? Répondez à la question en disant laquelle des deux vous préférez. Deuxième sujet, quels sont les points communs et les points de divergence entre le personnage d'Antigone et celui d'Ismène? Répondez à la question en indiquant auquel des deux vous vous identifiez. Sujet numéro 3. Établissez un parallèle entre les classes littéraires et les classes scientifiques. Sujet numéro 4. Comparez les liens entre les voisins d'aujourd'hui, d'autrefois, et ceux d'aujourd'hui. Faites attention, dans les sujets 3 et 4, vous n'êtes pas tenu d'exprimer un choix, d'émettre un jugement de valeur. Le plan thématique. On aborde un thème selon plusieurs aspects. Aspect 1, aspect 2, aspect 3, etc. Voici quelques exemples. Précisément 2 exemples. Sujet 1. Quelle est l'importance de l'école dans la vie des élèves? Qui dit importance de l'école dit ses fonctions, à savoir la fonction éducative et culturelle, la fonction sociale, la fonction professionnelle, etc. Passons au deuxième exemple. Sujet 2. À quoi sert d'avoir des amis? Cela sert à se soutenir moralement et émotionnellement. L'amitié sert à partager des activités et des loisirs. Enfin, avoir des amis sert à façonner sa personnalité. Très bien. Le plan narratif. Le plan narratif comprend 5 étapes. Première étape, la situation initiale. Deuxième étape, l'élément perturbateur. Troisième étape, les péripéties. Quatrième étape, le dénouement. Enfin, la situation finale. Voici quelques exemples. Sujet numéro 1. Raconter
un moment où vous avez dû prendre une décision difficile. Présenter le contexte, expliquer ce qui a provoqué le dilemme, raconter les événements qui y ont suivi votre choix, puis la manière dont la situation s'est finalement résolue. Ajoute à ton vocabulaire. Dilemme veut dire choix difficile. A provoquer signifie a causer. Résolu, c'est réglé. Deuxième sujet. Il t'est arrivé de contester l'ordre de l'un de tes parents. Raconte ce qui s'est passé. Ajoute à ton vocabulaire. Contester, c'est s'opposer.